Hey, salut, moi c'est Agnès Colombo et je suis photographe spécialisée pour les enfants et les ados en région parisienne. Et aujourd'hui j'avais très envie de parler de la thématique des polas parce que vous êtes de nombreux parents à me poser des questions concernant ce shooting photo. Qu'est-ce que c'est que des polas, en quoi ça consiste, comment faut s'habiller, comment démarcher des agences, etc., etc. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions et j'espère que ça vous éclairera un peu. Donc déjà, des polas, c'est quoi? Eh bien, des polas, c'est très simple. En fait, ça vient du mot polaroid. En fait, à l'époque, on faisait des photos à l'argentique et développer des photos à l'argentique, ça prenait un petit peu de temps. Donc les polas, c'était hyper instantané et surtout, c'était brut de pomme. Là, tu prenais la photo elle sortait et il n'y avait pas de retouche, il n'y avait pas de filtre, etc. Donc en fait, tu avais vraiment le visage simple, brut de pomme en fait du mannequin. Donc voilà, l'épaula ça vient de là et aujourd'hui d'ailleurs on parle aussi de digital parce que forcément on n'est plus en version papier, on est en version digitale, donc on parle aussi de digital aujourd'hui. C'est un peu comme la photo d'identité du mannequin. En fait c'est des photos très très simples et du coup ça consiste en quoi d'épaula, je t'explique. Et bah c'est des photos très simples qui sont sur un fond neutre, un fond blanc, un fond gris et en fait tu vas avoir différentes poses. Il va y avoir 5 poses très importantes. La première basique, très simple, qui va être un portrait très serré de ton enfant, du visage tout simplement, qui regarde l'objectif. Alors l'objectif, c'est pas de faire non plus des très grands sourires ou des expressions, c'est vraiment d'avoir une expression neutre. Un petit peu comme une photo d'identité, c'est exactement ça. Et puis, on va avoir ensuite un profil gauche, on va avoir un profil droit. On va avoir aussi un portrait américain. Un portrait américain, c'est du visage jusqu'à mi-cuisse. Et on va avoir un portrait complet de la tête aux pieds. Donc ça, c'est les 5 photos de base, même si moi, je ne m'arrête pas à ces 5 photos. Mais en tout cas, c'est les 5 photos de base que les agences demandent pour les intégrer. Donc voilà. Tu me diras... si c'est si simple, pourquoi je ne les fais pas chez moi, à la maison, avec mon smartphone? Mais bien sûr, tu peux le faire. Et en fait, je ne vais pas te dire non, tu peux prendre ton smartphone, prendre un mur, te mettre une jolie lumière, en tout cas une lumière unique et on va dire sans ombre ni rien, pour faire ces polas-là. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un smartphone, en fait, quand tu prends l'application appareil photo de ton smartphone natif, ton smartphone, il va se mettre directement en grand angle. Donc, il va falloir jouer des pieds et des zooms pour avoir pour ne pas déformer, en tout cas, le visage de ton enfant ou sa morphologie. Donc ça, c'est très important. Et puis, pourquoi faire appel à un professionnel de l'image? Tout simplement parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Souvent, c'est une première étape pour démarcher les agences, mais parfois aussi, vous revenez pour faire des polas qui puissent être plus récents. Mais souvent, quand c'est la première étape aussi, c'est sympa de venir chez le photographe parce que ça permet de savoir si l'enfant est à l'aise devant l'objectif, comment il réagit face à une professionnelle de l'image. Et je trouve que c'est plutôt intéressant cette partie-là. Et puis surtout, on maîtrise totalement le posing, on maîtrise totalement la lumière, donc forcément, tu as des photos de qualité. Mais bref, libre à toi de faire ton choix là-dessus. Comment s'habiller? Comment s'habiller pour le shooting pola de ton enfant? Eh bien, je reviens sur cette thématique de simplicité de façon très simple. Pas de vêtements extravagants, l'objectif c'est de voir ton enfant et pas ses vêtements. Et puis, il faut aussi qu'on voit la morphologie complète de ton enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pantalon, pas de robe. Il faut un legging, un jean, n'importe, quelque chose de très simple. Et puis, pourquoi pas un petit débardeur assez proche du corps pour qu'on puisse voir la morphologie complète de ton enfant. Donc ça, c'est très important. En termes de maquillage, le moins possible et le mieux. Forcément, hein, on revient sur la thématique des polas, le côté brut de pomme. Ce qu'il faut, c'est le moins de retouches possible, le moins de maquillage possible pour qu'on voit ton enfant tel qu'il est dans la vraie vie. Donc voilà pour la partie vêtements maquillage. Et moi, je vais t'expliquer un petit peu comment moi j'aborde mes shootings photo pola au studio.
Donc c'est très simple. Quand tu as réservé la séance, donc tu viens au studio et on commence à discuter un petit peu, on détend un petit peu l'atmosphère. Et puis je vois dans les premières photos si ton enfant est à l'aise. S'il est à l'aise, bah, on continue, on va commencer à faire des photos toutes simples de Paula, les basiques Paula, et puis ensuite aller un peu plus loin. Mais si je sens que ton enfant n'est pas forcément à l'aise, c'est peut-être parce qu'il a le regard de son parent qui est là. Et je parle beaucoup des ados pour ça. Et souvent, si c'est possible, si vous me faites confiance, en règle générale, si vous êtes ici, c'est que vous me faites confiance, d'autant plus que j'ai une formation en animation, j'ai fait 10 ans d'animation, donc je sais parler aux enfants, je sais parler aux petits comme aux grands. En tout cas, j'hésite pas à te proposer d'aller au café à côté du studio pour me laisser en tête-à-tête avec ton gamin et qu'on puisse développer une sorte de confiance, de relation qui me permettent d'avoir des choses que je viens chercher et puis le fait qu'il soit plus à l'aise. Et puis ça permet aussi de savoir si ton enfant s'amuse, s'il prend du plaisir, et je te ferai un petit retour de tout ça derrière pour savoir comment voilà, il réagit face à moi et comment il prend ce shooting photo. À la suite, quand on a fini, eh ben, on te rappelle, tu reviens et je t'explique la suite. Donc je t'envoie les photos par mail dans les jours qui suivent pour pouvoir démarcher les agences derrière. Donc voilà comment ça se passe dans mon studio photo qui est situé d'ailleurs à Puteaux, en région parisienne, juste à côté de la Défense. Voilà, donc j'espère avoir répondu en tout cas à toutes tes questions. Si tu as des questions, d'autres questions à me poser, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai bien entendu. Si tu connais d'autres parents qui ont des questions qui sont les mêmes que les tiennes, eh ben, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis, eh ben, ce serait génial si tu pouvais... comme dirait un ami, chatouiller les algorithmes et si tu pouvais tout simplement t'abonner à la chaîne. En tout cas, je te remercie pour ton écoute, j'espère que ça t'aura plu et à très vite. Ciao!